En fait, on a la chance d'avoir en France une armée d'emploi. Et donc, une armée d'emploi, ça veut dire c'est une armée qui est engagée, une armée professionnelle, mais au-delà professionnelle, qui est engagée en opération. Parce qu'on a des autorités politiques qui savent qu'elles peuvent compter sur les armées et qui les engagent en appui de la politique, de la stratégie de puissance d'équilibre que développe le président de la République, que ce soit dans différents pays face à différentes situations. Et donc, ça, c'est un gros avantage. La deuxième chose, c'est qu'avant, c'est la loi de programmation militaire qui est en train d'être adoptée là. Non, elle a été adoptée lundi. Elle a été adoptée, maintenant elle passe encore... elle doit être promulguée. Exactement, elle va être promulguée. On a encore une loi de programmation qui est de la précédente qui a été exécutée à l'euro près, avec une armée française qui a saisi en fait que le monde était en train de bouger et bien compris qu'il fallait se préparer à la guerre de haute intensité. Maintenant, bien évidemment, s'il faut s'engager dans les heures qui viennent, cette nuit, les armées françaises sont capables de le faire, en particulier parce qu'on a une armée d'emploi. Qui a saisi en fait que le monde était en train de bouger et bien compris qu'il fallait se préparer à la guerre de haute intensité. Bien, bah c'est dit, ça y est, on y est. Le chef d'état-major des armées françaises nous dit qu'il nous faut nous préparer à une guerre de haute intensité. Alors, moi je sais pas ce qu'il vous faut, si vous êtes encore en train de douter, bah... c'est pour faire peur, peut-être, oui, c'est pour faire peur. Bon, ben, nous y sommes, c'est plié, donc il faut continuer à alerter. Moi, j'alerte. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose d'alerter. On n'en sait rien. Vous allez écouter Divisio, notre Fabrice Divisio, qui physiquement n'a pas l'air très en forme, en tous les cas sur la caméra, mais on voit bien qu'il est préoccupé, quoi, très très préoccupé, qu'il ne le serait pas, Comment voulez-vous profiter de la vie quand vous savez que vous allez aborder une situation pour nous inconnue? On n'a pas connu la guerre. Hein. Et une situation totalement nouvelle, quoi. Nous sommes en train de vivre des temps historiques, évidemment, dont on n'a pas conscience. La légèreté contraste avec la gravité de la situation. Je pense qu'il est utile de continuer à alerter pour que nous soyons conscients. Déjà, comment se préparer, que faire, j'en ai déjà parlé et je ne vais pas revenir dessus. Il faut s'allier, il faut se trouver des alliances, il faut trouver de la solidarité, il faut trouver des moyens de créer un réseau pour faire face à ce qui nous attend, parce qu'on aura besoin des uns et des autres dans cette situation, c'est sûr. Et ça permettra peut-être justement de retrouver une fraternité perdue, parce que là, dans notre individualisme et dans notre monde virtuel, on échappe à ça, mais un jour ou l'autre, il faudra peut-être trouver le moyen de retrouver un peu les racines de notre société qui sont basées sur la communauté, qui sont basées sur la solidarité, et on ne peut rien faire sans cette solidarité. Seul dans son coin, c'est mort, c'est foutu. Donc voilà, vous allez écouter Fabrice Divisio, il enchérit, il dit la même chose, et puis voilà, soyons déjà conscients de ce qui nous menace, ça me paraît important, sans forcément angoisser, mais qui ne serait pas angoissé, enfin, il faut pas être normal pour pas être angoissé d'une certaine manière, je dirais. C'est un peu logique d'être angoissé. Il faut arrêter aussi faut arrêter avec nos histoires de peur, de je ne sais quoi, de déni. Il y a un moment donné où la chose qui arrive, ben, elle est grave, oui, elle est grave. Ça sert à rien de se le cacher, quoi. Hasard évidemment du calendrier, je suis en train de relire les mémoires de guerre de Winston Churchill, que j'avais lu il y a bien bien longtemps, et en particulier le premier tome, en fait c'est les mémoires abrégées de 1919 à 1941. Et je dis triste hasard, si je puis dire, parce que ce matin, Emmanuel Macron a donc annoncé la livraison d'armes de longue portée, de missiles de longue portée à l'Ukraine. J'ai presque envie de dire que, au fond, c'est fou comme l'histoire se répète avec des incapables à la tête des gouvernements. C'est-à-dire qu'au fond, tout est écrit, tout était écrit déjà dans l'histoire, mais tout est écrit dans cette histoire. Évidemment qu'il y a une volonté de la part de l'OTAN, mais plus particulièrement de la part de la France, d'entrer en guerre. Je pense que ça ne fait plus débat. Aujourd'hui, il y a un Emmanuel Macron, président de la République française, qui clairement se rêve précisément en nouveau Churchill, en nouveau De Gaulle, et veut imprimer sa marque dans l'histoire en venant, par discours enflammés et uniformes empruntés,
venir faire la guerre. Ce mot de guerre, c'est pas anodin s'il l'a employé en 2020 à propos du Covid, eh bien, alors qu'il était totalement inadapté, il se rêve en chef de guerre. Emmanuel Macron veut sa guerre, il veut entrer dans l'histoire comme président de la guerre. N'ayons pas peur des mots. Emmanuel Macron ne veut pas défendre le territoire de l'Ukraine, parce que la défense du territoire de l'Ukraine se ferait naturellement avec prudence, se fait avec mesure, et se fait de façon à veiller aux équilibres internationaux et à ne pas entraîner l'Europe en particulier, mais la France évidemment, dans une spirale infernale. On répète à souhait que Poutine est dictateur sanguinaire ou que sais-je, fou de guerre, et si c'est vrai alors, raison de plus pour prendre la mesure des actes que nous posons et évidemment à tout prix et à toute force éviter un embrasement du monde absolument inéluctable si demain un missile de longue portée venait à frapper la Russie. C'est une volonté clairement assumée, ça n'est pas un accident que l'on assume, un risque que l'on assume, c'est une volonté claire, assumée de celui-ci, de notre président de la République, de venir faire entrer le pays dans la guerre. Ce mot de guerre, j'y insiste, résonne aux oreilles d'Emmanuel Macron, non pas comme un sombre et funeste présage, mais comme l'occasion de se hisser en héros de guerre précisément. Il y a la folie de l'adolescent, il y a la folie des grandeurs, il y a la folie de l'homme faible, car les hommes forts savent que la paix doit être préservée à tout prix, et évidemment qu'il faut sans doute aider l'Ukraine, ça va de soi, mais en ayant toujours au cœur du fait que Zelensky est un pantin. Soyons bien clairs, il ne fait absolument plus aucun doute, si tant est que le doute eût existé un jour, que Zelensky n'est absolument pas un chef de guerre, n'est absolument ni Churchill ni le général de Gaulle, mais c'est un pantin dans les mains des Américains. Tout ça va mal finir, il faut que le Parlement se réveille et nous devons l'aider à se réveiller.